Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la guidance de l'été sur les 3 mois d'été. Donc un tirage qui va aller du 21 juin au 21 septembre. Pour faire plus simple, on va faire juillet, août, septembre. Ça, c'est plus simple. Et donc ce tirage concerne le signe du Capricorne en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre. Vous pouvez trouver des petits messages en tout cas concernant vos 3 mois d'été. Donc bienvenue à vous. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Dès que vous entendez le message, vous savez que c'est pour vous ou pas. Voilà, c'est quelque chose que l'on ressent. Sinon, vous ne prenez pas, vous laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et pourquoi pas d'autres vidéos sur d'autres chaînes aussi de collègues qui vont vous proposer d'autres messages parce qu'on n'a pas tous les mêmes messages. Voilà, alors on va faire donc ce tirage pour ces 3 mois d'été avec déjà l'oracle intérieur. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau intérieur, au niveau plutôt psychologique, les émotions qui vont vous traverser pendant ces 3 mois d'été, le domaine un peu état d'esprit, on va dire, hein, comment vous allez vous sentir, et peut-être on va avoir des messages aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 mois pour les Capricornes? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Alors c'est drôle, c'est la carte de l'ancrage. Certains ont besoin de s'ancrer, les Capricornes, hein. On sent qu'il y a besoin de s'ancrer. S'ancrer quelque part, s'ancrer dans sa vie tout simplement. On a besoin de se ressourcer. On a besoin peut-être de s'enraciner quelque part. Alors on peut parler aussi d'un retour aux sources. On peut parler d'un retour, une espèce de rétrospective qu'on ferait, hein, d'accord, sur son passé, sur comment on a évolué, comment on veut évoluer aussi, hein. Peut-être un retour dans sa famille, pourquoi pas, voilà, ou des contacts avec sa famille aussi. Ici, avec la carte des festivités, on peut parler peut-être de fêtes de famille, hein, d'accord, on peut faire des retrouvailles, on peut s'amuser, voilà. Mais en tout cas, ici, on parle aussi de retrouver un peu de légèreté, hein, d'essayer de s'enraciner quelque part, d'essayer de retrouver son ancrage, de se stabiliser, peut-être à l'occasion aussi de festivités quelconques, hein. Oula, ça saute. Donc ici, on parle quand même, voilà, on parle ici quand même de stabilité, de retrouver de l'énergie, hein, de retrouver de la légèreté, de l'énergie en faisant des choses qui sont un peu plus en accord avec vous-même, de retrouver une certaine fusion avec vous, hein, d'être plus en accord avec vos valeurs, d'être en accord avec ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, d'être tout simplement sur votre chemin de vie ici. J'entends que vous retrouvez cette énergie pour aller vers des choses qui sont plus fusionnelles avec vous, hein. Donc peut-être des changements de vie, en tout cas vous allez essayer de vous ancrer. On parle vraiment ici d'ancrage. Alors, je vais même pas avoir besoin de faire le tirage parce que franchement, ça parle tout de suite. Ça saute les Capricornes, hein. J'ai l'impression qu'on a vraiment ce besoin de tourner le dos au passé là, hein. On a besoin d'aller de l'avant. Là, ici, avec la carte du rétroviseur, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à tout ce qui ne nous va plus et on essaye d'aller vers quelque chose de plus fusionnel avec vous-même, des choses qui soient plus en accord avec ce que vous pensez, ce que vous êtes, tout simplement. Ici, on sent l'énergie, on sent la stabilité, la puissance que vous voulez retrouver et d'être vraiment en accord avec vous-même, hein, d'accord. Ici, on parle vraiment de ça et de tourner le dos à des choses du passé qui ne vous correspondent plus. Alors, on parle quand même de relation, d'accord. On pourrait aussi penser que vous tourniez le dos à une relation, d'accord. Une relation euh, bah, qui, pas qui vous empêche d'avancer, mais quelque chose qui vous empêche d'être vraiment en accord avec vous-même, peut-être, tout simplement, ici. En tout cas, alors, on peut parler de ça. On peut aussi parler de retrouver des relations qui soient un peu plus sereines, un peu plus calmes, un peu plus qui font partie de votre guérison, finalement, hein, d'accord. Alors, on peut aussi parler de relations fusionnelles, de relations d'âme sœur, de relations de flammes jumelles, pour laquelle vous pourriez effectivement
soit guérir de cette relation, soit apporter des modifications pour cette relation. Vous voyez, il y a dans les deux sens. En tout cas, ici, on se focalise sur l'avenir. On se focalise, on tourne le doigt à son passé et on se focalise sur sa guérison. Alors, ça me fait aussi penser à être en accord avec soi-même, même si c'est une histoire de couple ici, on sent quand même qu'il y a une guérison, peut-être pour avoir une relation de couple un peu plus fusionnelle, il y a une guérison peut-être pour aller dans la même direction ou pour être complètement en accord avec vous-même tout simplement, d'accord? Donc on va quand même faire le tirage en 9 cartes, on va mettre celle-là sur le côté parce que c'est important, il y a vraiment une notion de tourner le dos à son passé et de vouloir retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité. On va les garder. Alors, la carte centrale, voilà, bon, d'accord. La carte centrale nous parle de rééquilibrer la situation, nous parle de recadrage, nous parle de retrouver un équilibre, d'accord? On se remet en question. Ici, c'est la carte vraiment de la remise en question, du retour sur soi finalement. On essaye de voir, vraiment, ou de mettre en place des choses qui vont nous permettre ce retour sur soi, d'accord? De nous permettre d'aller vers des choses plus fusionnelles pour nous et de partir de ce passé qui ne nous va plus. Donc vraiment, on essaie de retrouver un équilibre, on recadre les choses quand on peut les recadrer, on essaye en tout cas, hein, on va essayer. Alors on parle d'accomplissement, on parle de... Alors, j'entends des choses, j'entends qu'effectivement, jusqu'à présent, certains Capricornes étaient un peu tournés vers eux-mêmes. Hein. C'était peut-être, on pensait qu'à soi, pas égoïste, mais on était un peu centré sur soi-même, quoi. On n'avait peut-être pas l'occasion de s'exprimer correctement non plus avec d'autres, je ne sais pas, on s'était enfermé avec nous, hein. On s'était enfermé dans nos problèmes peut-être, on s'était enfermé dans notre vie. On n'arrivait plus à en sortir, c'est comme si on n'avait pas la clé là, pour ouvrir cette porte de l'intérieur de nous finalement. Mais là, on sent qu'il y a une envie d'aller de s'accomplir dans quelque chose, de grimper cette montagne-là et d'essayer de grandir par rapport à ça. Donc effectivement, on a encore beaucoup de doutes, hein, on a encore beaucoup de questionnements, on a encore des éclaircissements à faire hein, sur certaines situations. Mais on reprend confiance, on écoute son intuition, on peut même se tourner vers la spiritualité hein, pour essayer de recadrer les choses aussi. Hein, pourquoi pas rétablir ses énergies en faisant du Reiki, Lao Chi, voilà, du yoga, enfin des choses un petit peu le magnétisme, pourquoi pas aussi, ou carrément, je sais pas, ça peut être aussi d'aller vers ces choses plus spirituelles, d'accord, de faire confiance aussi en ces guides spirituels. Ici, on reparle d'émotions, on reparle de sentiments, on reparle de prendre confiance, de reprendre confiance en vous aussi. Hein. Vraiment, on parle d'accomplissement, d'arrêter de vous tourner sur vous-même et d'essayer de grandir un peu de cette situation, d'exprimer vos sentiments, de vous retrouver en accord avec vous-même, on est avec ces cartes, hein, et de faire ce qu'il faut justement pour ça. Ici, alors évidemment, on peut parler d'un homme, mais je pense plutôt, j'entends plutôt l'énergie masculine. On passe à l'action ici. On est plutôt dans... c'est un peu comme la carte... c'est la carte du cavalier finalement dans les oracles. On passe à l'action, on a envie d'y aller, on est énergique, on retrouve l'énergie pour le faire et puis on va passer à l'action. Hein. On va trouver des solutions pour grandir, on va trouver des solutions pour s'accomplir dans quelque chose. On va refaire cet équilibre, mais on va trouver des solutions pour éclaircir des situations, pour reprendre confiance en soi. On va écouter son intuition. Ici, on écoute son intuition. D'accord ? Voilà. Là, on est dans la... D'accord. Ok. J'aime bien quand un tirage se passe comme ça. Merci mes guides. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ici, on est vraiment dans le recadrage parce qu'on a décidé de lâcher prise. On a décidé de lâcher prise par rapport à une certaine situation.
Et du coup, ça nous permet de rétablir un équilibre. D'accord? On passe à l'action, on trouve des solutions, on arrête de s'enfermer sur soi-même, on retrouve un certain bien-être, un certain pouvoir de séduction, on réécoute ses sentiments, on est plus en accord avec nous-mêmes et on lâche prise sur la situation. C'est ça qui est important aussi, hein. On lâche prise sur la situation, on regarde les choses différemment, on prend de la hauteur si on a besoin de prendre de la hauteur et ça nous permet de faire cet équilibre, de rétablir la situation. C'est ce retour sur soi tout simplement ici, hein. On est vraiment, on va voir au fond de soi-même vraiment ce qu'on veut et on passe à l'action, ça nous permet de passer à l'action parce qu'on a déterminé. On sort de sa bulle, on sort de cet état où on faisait rien, quoi. Hein, cet état où on attendait en fait que les choses se passent. Ici, on passe à l'action, on sort de soi-même et on va plutôt vers un lâcher prise. Et du coup, on va trouver des solutions pour s'accomplir. D'accord? Donc, on va prendre la carte synthèse pour voir. Et voilà. Merci. Merci mes guides. C'est la carte de l'encre. La carte où on lève l'encre, où on s'en va, on part d'une situation, on peut partir vraiment physiquement, hein, voilà, déménager, quitter son emploi, quitter la région, enfin voilà, peu importe, ici, on lève l'encre, on part d'une situation en tout cas qui ne nous va plus, on tourne le dos à son passé, on fait ressortir ses sentiments, on exprime ses sentiments, on essaie de trouver des solutions pour aller mieux, en tout cas pour lâcher prise, et on sent qu'on rétablit l'équilibre ici en partant de cette situation, et c'est comme un renouveau en fait, hein, d'accord? Alors, on va continuer avec l'oracle Les Rêves Enchantés. On va faire le tirage sur 3 mois. On va prendre 6 cartes par mois pour voir un petit peu ce qui va se passer pendant votre été. Alors, pour certains, j'ai entendu que il y a une femme qui, enfin, certains comment dire, vont avoir du souci par rapport à une femme. Alors, ça peut être des soucis, ça peut être du stress, ça peut être du stress causé par une femme, ça peut être du stress pour une femme. En tout cas, on sent que certains d'entre vous vont peut-être avoir des angoisses, un peu de stress, on va se prendre un peu la tête avec une femme ou pour une femme, d'accord? Allez, on va prendre les 6 cartes par mois, donc juillet. Le mois d'août. Et septembre. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qui va se passer pendant cette période d'été. Alors, on va commencer par le mois de juillet déjà. Alors, ce que j'entends ici pour certains d'entre vous en tout cas, c'est que vous allez devoir faire des choix pendant ce mois de juillet. Ça peut être des choix professionnels. Ici, ça peut être des choix par rapport à une administration, ça peut être par rapport à aussi des choix pour retrouver une certaine stabilité aussi, hein. Mais ça peut être aussi des choix personnels, des choix pour lesquels vous allez être tout seul. Mais on sent ici qu'il y a peut-être un mauvais entourage,
Ça va être peut-être un peu compliqué pour certains. Ça va demander des compromis, ça va demander des conversations qui vont être un petit peu difficiles. Peut-être qu'on vous a menti sur quelque chose, peut-être à propos d'une situation professionnelle ici, hein, d'accord? Ça peut être si vous travaillez au sein d'une grosse entreprise ou d'une administration, on pourrait vous avoir menti sur une certaine situation. Et du coup, ça va vous demander des compromis. En tout cas, ça va vous demander de faire un choix pour lequel vous allez faire des compromis. Parce que vous avez quand même décidé vous avez quand même décidé d'une direction. Ici, on vous sent quand même assez protégé par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à votre propre équilibre. Vous êtes à la recherche de quelque chose, d'un objectif, hein. Vous suivez votre bonne étoile, hein, voilà, vous suivez ce pourquoi vous avez décidé de partir. Et ici, on sent que vous pouvez effectivement trouver une certaine quand même harmonie, un certain mieux dans cette situation. Même si ça vous demande des compromis, même si vous avez une petite notion de trahison quelque part quand même. Voilà. En tout cas, vous avez un choix à faire et vous allez le prendre en conscience, ce choix, pour rétablir une espèce d'harmonie, d'équilibre. J'entends que pour certains, il pourrait s'agir aussi d'une décision qui est officielle, d'accord? On pourrait vous demander de faire des compromis par rapport à un emploi, par rapport à une situation, mais officiellement, d'accord? Ça peut être, je sais pas, avec les prud'hommes, pour les professionnels, ça peut être par rapport à une situation, avec un conflit avec quelqu'un et que ça serait officiel, genre devant un tribunal ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vraiment, ici, il y a une notion d'officialisation peut-être aussi. Bon, en tout cas, ici, il y a quand même de bonnes nouvelles, d'accord? Il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de l'aide peut-être par rapport à ce choix. On va vous aider dans ce choix, on va vous soutenir, d'accord? On va vous soutenir. Ça va vous permettre de faire un nouveau démarrage, d'aller vers quelque chose, d'être en accord avec vous-même déjà. Vous allez être en accord avec vous-même et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Il y a un événement qui fait que vous avez lâché prise ou vous allez pouvoir partir d'une situation. Peut-être une situation qui était un petit peu bloquée, pour laquelle on vous aurait menti, on vous aurait trahi peut-être quelque part, pour laquelle vous auriez dû faire des compromis. Vous avez fait un choix. Par contre, dans ce choix, vous allez être soutenu. Vous allez avoir des nouvelles qui sont plutôt positives. Ici, ça peut être des nouvelles positives d'un métier, enfin pour un emploi, pour un domaine professionnel. Ou carrément d'une situation relationnelle, familiale, peu importe ici, mais en tout cas on sent que vous en partez. Vous partez de cette situation, ça se débloque et vous êtes soutenu dans les actions que vous allez mettre en place pour redémarrer quelque chose. Donc on peut redémarrer quelque chose qui soit plus officiel aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure, grâce à une officialisation quelconque, hein, ça peut être par un tribunal, par quelqu'un d'assermenté en tout cas. Ici, on vous sent vraiment soutenu et vous avez la possibilité de faire un démarrage, une nouvelle chose, peut-être un nouveau métier, un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouveau domicile. Enfin voilà, il y a quand même un départ ici d'une situation qui était plutôt bloquée, plutôt difficile, et vous allez plutôt vers quelque chose qui va vous permettre de redémarrer. Ouais, bah oui, oui. Je dis pas de bêtises, hein, c'est que vous entrez quand même en conflit. Ça va quand même être assez compliqué. C'est une situation de laquelle vous allez sortir, qui va s'arrêter. J'ai bougé la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. C'est une situation qui va s'arrêter, mais ça vous a demandé des conflits, hein. Vous étiez en conflit, ça vous a demandé des sacrifices. C'est quelque chose qui se passe, mais pas très très facilement quand même, j'ai l'impression. Même si vous êtes soutenu, même si vous êtes en accord avec vous-même, même si vous avez un choix à faire, ce choix vous allez le faire, hein. Vous allez vraiment partir, vous allez vraiment avoir des nouvelles positives par rapport à ça, vous allez pouvoir redémarrer. On sent que ça ne se fait pas dans la facilité, hein. C'est quand même, voilà, on vous sent un peu perdu quand même, hein. Bon. Il y a un redémarrage. Dans le courant de cet été, il y a un redémarrage. Vous vous sentiez vraiment bloqué par rapport à une situation, ça peut être une situation professionnelle, mais on sent que vous allez quand même vers quelque chose qui va vous permettre de redémarrer. Vous allez faire des choix en faisant des compromis, bien sûr, mais plutôt
pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera mieux pour vous. Mais ça passe quand même par des sacrifices, ça passe peut-être par des conflits aussi, hein, sur lesquels vous risqueriez quand même d'arriver à lâcher prise. On a vu tout à l'heure, vous avez quand même lâché prise là-dessus. Vous allez vers la fin de quelque chose. Hein, on sent que le mois de septembre, ça amorce vraiment un renouveau, ça amorce quelque chose qui va démarrer, mais en même temps, on sent que c'est difficile. C'est quand même assez difficile, que ça prend du temps, que vous allez vous sentir quand même perdu pendant encore un petit moment. Hein. C'est pas non plus, ça va pas être tout rose non plus, j'ai l'impression. Mais vous allez vers quelque chose. L'ours, c'est quand même la stabilité, c'est peut-être quelque chose qui est plus solide, hein. C'est le pouvoir, c'est la force, c'est la santé, c'est aussi la protection. Vous voyez, donc vraiment, on sent que ça retourne vers le positif. Les finances aussi, une certaine stabilité au niveau de vos finances, parce que peut-être que c'est ça qui vous bloquait quelque part ici, d'accord, parce que vous avez eu peut-être des soucis de malversation, des soucis de gestion de compte, on vous a menti sur certaines choses, enfin, voilà, ou des dettes peut-être aussi, hein, voilà, qui vont se résoudre peut-être grâce au tribunal aussi, hein, peut-être, je ne sais pas, voilà, et adaptez-le. Mais ici, on sent qu'il y a un renouveau par rapport à ça, et que au niveau stabilité, au niveau force, santé, au niveau finance aussi peut-être, eh bien ça va être beaucoup plus stable, ça va être beaucoup mieux pour vous, mais ça prend du temps et vous allez être un peu perdu quand même par rapport à ça. Alors sur la fin de l'été ou dans le courant d'été, hein, vous allez quand même être bien perdu par rapport à ça quand même, hein. Voilà, mais ça évolue, la situation évolue, il y a des choix qui vont être faits pour vous aider à retrouver une certaine stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit personnelle, voilà, adaptez-le, mais on sent le renouveau qui est là et qui va vous emmener vers quelque chose de plus satisfaisant, d'accord? Bon, d'autres decks, j'avais l'encre, hein, donc ça va vraiment vous stabiliser, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, c'est ce que vous recherchez, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Bon ben voilà, j'espère que vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage, donc merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter, à partager aussi si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été. Je vous retrouve sur les tirages mensuels de toute façon très bientôt pour être un peu plus précise. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.